Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi je te retrouve, je me sens bien. En plus là, les fêtes, ils sont passés, on a tous pris 2 kilos. Enfin certains ils ont pris peut-être même un petit peu plus, parce qu'il y a des filles qui rentrent plus dans les pantalons. L'histoire commence avec un ogre. Lord Farquaad donne un décret afin de capturer toutes les créatures enchantées contre une modique somme d'argent. Allez, celui-là est complet. Ouais, Balayez les balais volants. voilà 20 pièces d'argent pour la sorcière. Allez. Nous faisons alors la rencontre de l'âne qui fait partie de ces créatures enchantées qui est sur le point d'être vendu. Pitié, me livre pas, je ne serai plus jamais Mais ce dernier arrive à prendre la fuite. Il est poursuivi par les gardes. Et dans la forêt, il arrive enfin à se cacher derrière quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce fut Shrek. Lors du retour en direction du marais, l'âne décide de rester avec Shrek, malgré que ce dernier préfère rester seul. Et attends une minute, j'ai une super idée, je reste avec toi. T'es une vertissime machine qui ratatine, on va se les gaufrer ceux qui se mettront en travers. Une fois arrivé au marais, lors du repas du soir, Shrek s'aperçoit qu'il n'est pas seul. Qui vous a permis d'entrer chez moi? Il s'aperçoit alors que son marais est habité par toutes les créatures qui viennent d'être expulsées. Oh non, 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 pas de viande froide à ma table. Il demande si quelqu'un accepterait bien de le guider afin de repartir au château. L'un de vous sait-il où ce Farquaad truc se trouve? Pour dégager tout le monde, en fait, il veut personne dans son marais. À part l'âne, Personne du tout? Choisis-moi, moi je sais. personne ne veut suivre Shrek, personne ne veut le guider. Donc du coup, les deux ils vont partir ensemble. Et c'est là qu'on va kiffer. T'as senti? Ah bah moi j'ai bien senti. Viens. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça. Hein. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi. Hein. Le nombre de fois qu'on se le tape en ce moment, j'ai bien senti. Et c'est toujours aussi kiffant. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Pendant ce temps au château, une créature comestible se fait torturer. Petit biscuit se fait arracher ses boutons de poule de gomme sous la torture de Lord Farquaad. Bout de patience, tu parles ou je vais. Non, pas les boutons, non, pas mes boutons, boule de gomme. Réponds alors, où se cache-t-il? C'est à ce moment bien précis qu'on découvre le miroir Le miroir magique. Ne lui dis rien. qui révèle à Lord Farquaad que s'il désire être roi, il n'aura pas le choix que d'épouser une princesse. Eh bien, techniquement, vous n'êtes pas roi, mais vous pouvez aisément le devenir. La seule condition est d'épouser une princesse. Comme si que les princesses ça court les rues. Moi je cherchais bien une princesse. Je me retrouve maintenant avec Gollum en blonde. Je vais me faire arracher la tête. Bon après ça va, tu vois, je rigole, on s'y attache quand même à ces petites bêtes. Il a pour choix 3 princesses. Enfin, quand tu vois l'état des princesses, tu te dis faut avoir du courage. La première c'est la boniche de sa famille, Cendrillon. Ses hobbies, faire la cuisine et le ménage pour ses 2 affreuses belles-sœurs. Applaudissons Cendrillon. La seconde, elle ressemble plus à de la viande froide. Et en même temps, quand tu vois qu'il y a 7 mecs déjà sur son dos, tu te dis que celle-là, pendant la pause, dans la mine, pendant la pause, celle-là, elle est toute collante. Bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Embrassez ses lèvres froides et sans vie, et vous réveillerez en elle une fougue échevelée. Blanche-Neige. Et derrière, la dernière, tu vas te faire cramer le fion si tu veux te la taper. C'est une pin-up, oulala, elle boit des pina colada et vous laissera raplapla. Secourable de suite, princesse Fiona. Ils arrivent enfin au château. Hé, toi! Ah. Mais où tu cours comme ça? Et là, tu vois, dans l'enceinte du château, t'as tous les villageois qui sont dans les tribunes. Et au centre, tu as quelques chevaliers. C'est à ce moment-là précis qu'on voit Lord Farquaad qui fait un petit speech, un petit discours afin de trouver le héros, le futur chevalier qui va aller délivrer la princesse à sa place. Nombre mourront de cruelles manières.
Mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. Pendant son discours, il aperçoit Shrek. Ah, c'est écœurant. Oh, ça c'est pas très gentil. C'est rien qu'un âne, mais il est joli. Et il commence à se dire, en fait, on va aller buter lui. On va aller le buter celui-là. Celui qui tuera l'ogre se verra proclamé champion. Pourfendez-le! Au lieu que les chevaliers s'entretuent, celui qui arrive à tuer Shrek sera l'élu qui ira sauver la princesse. On commence à assister à des prouesses techniques de catch. Et ce petit moment là où l'âne tient avec Shrek et que les deux ils sont ensemble juste pour survivre et puis en même temps mettre la misère à tous ces chevaliers, bah, ça passe plutôt pas mal. En même temps, moi je kiffe ça, tu vois, les coups de boule, les coups de la corde à linge. Et puis après, je connais pas toutes les prises non plus, mais franchement, c'était stylé, et puis ça met un petit peu d'humour dans tout ça. Une fois tous les chevaliers KO, Lord déclare Shrek vainqueur et il essaye de tourner la situation à son avantage. J'ai une bien meilleure idée. Peuple de Duloc, nous avons notre champion! Et en le déclarant vainqueur, il lui annonce que c'est lui qui va aller sauver la princesse. Shrek il veut pas, il se dit je veux juste mon mari, moi tu me casses pas les bonbons, je veux mon mari. Et Lord il finit par lui dire si tu veux ton mari, tu vas chercher la boniche quoi. Tu vas chercher la princesse, moi je veux me taper une gonzesse. Ah, il en a marre de se palucher celui-là. Fort bien, l'ogre, je te propose un marché. Mène cette quête pour moi, et je te restituerai ton sublime marais. Lors de ce périple, Shrek et l'âne, ils échangent plutôt bien ensemble. Et là, on en apprend un petit peu plus sur Shrek, comme Shrek il dit, ben là, un ogre c'est comme ça. Ben, il se compare à un oignon avec ses couches. Les ogres sont comme les oignons. Ishlan. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une patte brisée et on enfourne la pisse à la dière. Ils arrivent au château. Et là, l'âne, il commence à sentir une forte odeur de soufre. Il accuse Shrek d'avoir des flatulences. Shrek, c'est toi qui as fait ça? Ah, il faut bien parler maintenant avec le bébé derrière. J'ai plus le choix de dire des termes à peu près potables, tu vois. Bon, j'en dis encore des conneries, mais on va éviter. Bon sang, on prévient les gens quand on lâche une barrique. J'avais la bouche ouverte, c'est grave. Non, crois-moi, l'âne, si c'était moi, tu serais mort. On aperçoit de l'autre côté de la lave en fusion la tour de la princesse. Nos héros passent par-dessus un pont suspendu. Quand tu vois l'état du pont, t'as pas trop confiance, t'es pas trop rassuré. Non, disons que je le sens qu'à moitié, le coup du pont de singe au-dessus de la lave en fusion. Mais finalement, ils ont passé sans trop d'embûches. Je vais mourir. T'es pas mouru, l'âne. À l'intérieur du château, ils se séparent et l'âne finit par tomber devant le dragon. Dragon! À ce moment-là, Shrek veut sauver l'âne, il s'accroche au dragon. Et le dragon, en se débattant un petit peu, en gigotant de la queue, c'est gênant dit comme ça, en gigotant de la queue, il propulse Shrek jusqu'en haut de la tour, où se trouve Fiona. Le dragon finit par capturer l'âne, et l'âne il se dit il faut que je le joue le tout pour le tout, sinon elle va finir par me bouffer. Il essaye de la charmer, de flatter le dragon, et là on s'aperçoit que c'est une femelle et que ça marche plutôt pas mal. Un sourire, je te jure, éblouissant, et je devine une légère odeur de menthe fraîche. Il va se la taper le petit coquin.
crois pas ça. C'est une dragueuse. Oh, non, non, je veux dire une jolie jeune dragonne. Ça se voit tout de suite parce que tu dégages un tel relent de féminité, c'est à tomber raide. Ça marche plutôt pas mal avec le dragon et le dragon chope l'âne et l'amène dans son antre. Fiona est prête pour recevoir son premier baiser. Et là, Shrek, totalement prince vaillant, décide de la réveiller de manière totalement romantique. Et ouais, il la secoue dans tous les sens. Allez, on se réveille. Ils sortent de la tour en cherchant à récupérer l'âne. Il se fait embrasser le fiac au passage. Petite course-poursuite en mode casse-noix. Lors de cette poursuite, Shrek trouve un moyen pour accrocher le dragon avec une chaîne. Ça leur permet de prendre la fuite et de sortir du château sans se faire cramer le cul et puis sans se faire bouffer également. Depuis le temps que Fiona se retrouve toute seule dans la tour, ça lui gratte plutôt pas mal. Elle réclame à Shrek un premier baiser, un bisou. Elle veut un French kiss, madame. Mais Shrek il est pas là pour ça, lui. Il veut juste son mari. Tu as un petit moment gênant. Parce que elle insiste un petit peu beaucoup, tu vois. Est secouru par un preux chevalier qui lui donne un tendre et amoureux premier baiser. Hein? Un baiser de Shrek? Ah! Elle croit que Shrek est son grand amour. Ça me rappelle plutôt quelqu'un qui insistait beaucoup. Un kiss, 2 kiss, 3 kiss, 4 kiss. Et 1 an et demi d'emmerde. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Shrek met un gros vent à Fiona et elle veut voir son visage. Elle s'est dit bon il m'a mis un vent, il faut quand même que je vois à quoi il ressemble, tu vois. Je vous en prie, ôtez-moi vite ce haut. Non, vraiment, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vous conjure de retirer ce haut. Non, je veux pas. Et là elle voit que c'est un ogre. Elle apprend que c'est pas lui qui veut la princesse, elle apprend que c'est Lord Farquaad qui a payé Shrek, enfin qui soudoie Shrek pour la sauver. Et elle lui dit, si Lord il vient pas me chercher, je viens pas. Oh, une femme c'est casse-couille. Ça c'est clair qu'une femme c'est casse-couille. Donc même dans les dessins animés, une femme c'est casse-bonbon. Vous êtes un ogre? Oh, vous attendiez peut-être le prince charmant. Eh bien, oui. Avec Shrek, t'as pas le temps de teaser. Elle voulait pas partir avec lui, il la prend, il la fout sur son épaule. Allez, basta, tu viens, femme. Voilà, c'est comme ça que ça devrait marcher. Tu vois? Et ouais, messieurs, on a le pouvoir à reprendre. Je suis pas là pour vous servir de pigeon voyageur. Moi, je vous délivre et je vous livre. Vous n'oseriez pas. Ils annoncent à Fiona qu'ils vont arriver au château le lendemain. Elle commence à paniquer et elle leur ordonne de dormir sur place. Elle veut camper, elle veut dormir là, il faut qu'elle dort à tout prix. Les deux ils se posent des questions, ils se demandent pourquoi, mais ils finissent par accepter de pas voyager la nuit et puis ils vont attendre le lendemain. Ouais. Je veux que nous nous arrêtions pour camper, c'est un ordre. Hé, par ici. Lan et Shrek échangent beaucoup pendant cette nuit-là et Lan il pose une question et j'adore cette phrase-là. Il demande à Shrek pourquoi il est fâché avec le monde entier. Parce que et même dans la vraie vie, il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées avec tout le monde. Et Shrek lui répond que c'est pas lui qui est fâché par rapport au monde, c'est le monde qui est fâché avec lui. Et c'est quoi ton problème? Pourquoi t'es fâché avec le monde entier? Non, c'est pas moi qui suis fâché avec le monde entier. C'est le monde entier qui est fâché avec moi. C'est toujours le même refrain, il me juge sans me connaître. Tu vois, c'est pour ça que je préfère être seul. Pendant ce temps au château, Lord Farquaad est à poil dans son lit. À mon avis, il se paluche en regardant les photos de la princesse dans le miroir. Miroir, miroir, encore une fois, montre-moi la princesse.
Nord, deux vieux puceaux kidnappent la princesse et se présentent en tant que Robin des Bois. Elle, ça l'attise un petit peu, ça commence à l'énerver. Elle arrive, elle commence à nous faire du karaté, du kung-fu mélangé. Pendant cet affrontement, Shrek a été blessé au fion. Ah ouais, non, mais dans ce dessin animé, c'est que des trucs où ça parle de cul, ça veut se taper des princesses, tout ça. C'est que ça. Ils se foutent de la gueule de Disney en même temps, et en même temps, ça parle de cul. Peut-être pour ça que j'aime bien. Vous allez vous tenir tranquille pendant que j'extrais cette chose. Doucement, on n'extrait rien. Je suis navrée, elle est entrée, il faudra bien qu'elle sorte. Et comme par hasard, il se prend une flèche dans le cul, et c'est qui va le soigner? Ah ouais, c'est pas l'âne qui va tirer la flèche. C'est la princesse. Ah, les femelles avec le cul. Cachent bien leur jeu. Mais eux... Courage, ça vient. Je vois presque la tête. À 3, poussez fort. Lors du second jour de marche, les deux tourtereaux se tournent de plus en plus autour. Ils échangent ensemble, ils rigolent tous les deux, ils se poussent dans les fougères, dans les branchages, dans tout en fait. Et devant un feu de camp, devant un magnifique coucher de soleil, t'as l'âne qui commence à le faire remarquer que quoi, c'est romantique à souhait, que c'est beau, qu'il y a le coucher de soleil. Et c'est qui panique que le soleil il se couche? Ah bah c'est Fiona. Fiona commence à repaniquer, il faut à tout prix qu'elle va se coucher, il faut à tout prix qu'elle se casse. Et là, l'âne il trouve ça chelou, il commence à lui dire qu'il sait pourquoi elle va toujours se cacher, il sait pourquoi elle part. Et ouais, apparemment elle aurait peur du noir. Oh, mais c'est romantique tout plein. Il y a même le soleil qui se couche. Le soleil qui se couche. Oh non, c'est terrible. Enfin, je veux dire, il est tard, il est très très tard. Quoi? Vous avez peur du noir, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis terrifiée. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Nos deux héros, l'âne et Shrek, discutent ensemble et l'âne fait remarquer à Shrek qu'il se rapproche beaucoup de Fiona, enfin qu'il tombe amoureux. Shrek refuse d'y croire, il part sans l'âne, ils disent que c'est clairement des conneries, et puis l'âne il fait pour aller voir la princesse. Il va dans la cabane et il s'aperçoit que la princesse elle a été bouffée. Dans ce corps. Quelle horreur! Tu as avalé la princesse! Est-ce que vous m'entendez? L'âne, c'est Écoutez, moi. retenez votre souffle! Je vais vous sortir de là! Shrek! Il va la voir pour lui dire que Shrek il l'aime bien, et en s'apercevant que Fiona ressemble plus à Shrek que le jour, ça l'a choqué, ça l'a perturbé, il pensait que Shrek l'avait mangé. Fiona lui avoue que, étant petite, elle a reçu une malédiction. Le jour sourira et la nuit pleurera. Donc, c'était beau, ça fait du poème, ça fait de la poésie, ça fait des rimes. En même temps, elle a fait une sacrée gueule de chiotte, quand même. Faut en vouloir maintenant, est-ce que ça va passer auprès de Lord Farquaad, tout ça? Le jour sourira. La nuit pleurera. Elle finit par dire à l'âne qu'il lui faut un véritable baiser d'amour pour retirer la malédiction. Shrek, pendant ce temps, lui, il revenait du champ, il revenait de cette petite balade nocturne, et il voulait annoncer ses sentiments à la princesse, sauf qu'en arrivant devant la porte, il entend l'âne et la princesse parler, et il écoute que quelques petits passages. Il pense que la princesse, elle le trouve immonde, qu'elle le trouve moche, qu'elle le trouve dégueulasse, que ça pique les yeux, qu'il pue du cul par la gueule, etc. Mais non, pas du tout. C'est pas lui qu'elle parle, c'était d'elle. Il finit par mal le prendre, il part pendant la nuit, il va direction le château pour ramener Lord Farquaad et son armée. Comme ça, pendant que le jour se lève, la princesse, elle se casse directement. J'en ai suffisamment entendu hier soir. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'en ai pas perdu une miette. Comme vous dites,
Qui voudrait d'une bête aussi hideuse et repoussante? Je pensais que ça n'aurait pas d'importance pour vous. Oui, ben, ça en a. Laissez... Je viens de me mordre la langue en même temps, c'est dégueulasse et ça fait mal. Les séparations sont douloureuses. Je vais rigoler, je vais me bouffer la langue. Ça fait mal. Pardon. Les séparations sont douloureuses. Shrek est tout seul dans son marais, il déprime pendant qu'il mange tout ça, il déprime. La Fiona qui est dans le château, elle est à table, elle est dégoûtée de ce qui s'est passé. La musique en arrière-plan, elle est totalement magnifique, c'est Charles Buckley, c'est... Ah là là. Juste en écoutant cette chanson, j'en ai des frissons, c'est... Oh franchement, c'est trop beau, c'est... J'ai vraiment kiffé. Juste écoute la chanson, tu sais que c'est triste. Le passage, même si ça parle pas, tu sais que c'est triste. On se retrouve au marais, l'âne débarque. Shrek est un petit peu content de voir l'âne, mais en même temps il lui en veut parce que il est en train de lui mettre un couteau dans le dos d'après lui. Et l'âne finit par avouer à Shrek que c'était pas de lui qu'elle parlait. C'est toi, Alan? Qu'est-ce que tu nous bricoles encore? Ouais, t'as raison, Lan. Je te pardonne. Pour m'avoir poignardé dans le dos! Ils arrivent devant la cathédrale où se déroule le mariage, et là Shrek s'oppose au mariage. T'as l'ordre qui se fout un petit peu de la gueule de Shrek en disant que l'ogre est amoureux de la princesse. L'ogre est tombé amoureux de la princesse. Et là, quand tout à coup, l'âne nous fait un hold-up avec son dragon. Personne ne bouge. J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Ah oui, parce que tu sais pas que maintenant l'âne il se met avec le dragon, il va se taper le dragon. C'est pas la taille qui compte. Comment ça bouge dans l'océan? Ils finirent par se marier ensemble. Et tout finit bien. C'est beau l'amour. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. On n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si mon contenu te plaît. Moi je te dis à bientôt. À la prochaine. Bye tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de te dire, si tu veux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, t'es le bienvenu. Hein. Allez, tchuss.